Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 15 août 2018 et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse à la une de l'équipe qui nous fait le point sur la situation de Zinedine Zidane. Et que nous dit l'équipe? L'équipe nous dit que Zizou est tenté par l'Angleterre et plus précisément par Manchester United. Alors c'est rigolo puisque le 1er août dernier, le tabloïd The Sun, qui n'est pas très réputé pour sa fiabilité, nous disait que Manchester United rêvait de Zidane pour l'après Mourinho. Et bien là, l'équipe nous dit que Zidane est intéressé par le challenge mancunien. L'équipe nous parle aussi du mercato de l'OM et de cette nouvelle piste qui a filtré depuis hier soir. L'OM s'intéresse à Simone Zaza, le buteur italien de Valence, qui est également courtisé par l'OGC Nice. Le club espagnol ne compte pas vraiment sur lui puisqu'il a recruté récemment Gamero et Batshuayi et pourrait le laisser partir sous forme de prêt avec option d'achat. Selon RMC, Zaza a déjà donné son accord à l'OM qui n'est toutefois pas encore certain de vouloir recruter l'Italien. En interne, il ne ferait pas encore l'unanimité à Marseille qui se donne 48 heures pour trancher. On file maintenant en Angleterre où le Daily Star nous parle de Paul Pogba, courtisé par le Barça. Comme vous le savez depuis plusieurs semaines, Pogba va rester à Manchester United. Plusieurs médias l'ont déjà annoncé, mais après, Pogba avait fait des déclarations un petit peu ambiguës où il faisait comprendre en gros qu'il n'avait pas toujours été soutenu à Manchester United. Du coup, des rumeurs d'un départ au Barça ont ressurgi, mais selon un dirigeant du Barça, Riedo Braida, qui a parlé à la radio italienne, Pogba ne signera pas cet été au Barça, même si c'est selon lui un grand joueur. En parlant du Barça, le club catalan dispute ce mercredi le Trophée Gamper. C'est un trophée qui chaque année permet au Barça de présenter ses recrues au Camp Nou. Là, le Barça va affronter Boca Juniors. Ça sera à partir de 18h15. Ça ne sera pas diffusé en France, mais vous pourrez suivre ça sur Internet sans aucun problème. Ça sera l'occasion donc pour le Camp Nou de découvrir Arturo Vidal, Clément Lenglet, Arthur Melo et Malcolm. Le quotidien Sport fait sa une sur cet avant-match et nous parle, regardez aussi en bas de sa une d'Ousmane Dembélé, un pacte entre Abidal et Ousmane Dembélé, titre le quotidien barcelonais, qui nous dit qu'Abidal aurait convaincu l'ailier français de rester au Barça en lui disant tout simplement que le club compte sur lui à l'avenir. Ce soir, il y a également un gros match entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. C'est pour la Super Coupe d'Europe. Ça va se disputer en Estonie à partir de 21h. Cette fois, ça sera diffusé en France sur RMC Sport 1. Ça sera donc l'occasion de voir ce que vaut le Real Madrid sans Cristiano Ronaldo. Apparemment, Karim Benzema sera titulaire et Antoine Griezmann pourrait lui aussi débuter côté Atlético Madrid. On file maintenant en Italie où les journaux sont en deuil après la catastrophe qui s'est produite à Gênes. Un viaduc s'est écroulé, il y a eu plusieurs morts. Ça fait forcément la une de plusieurs quotidiens italiens qui essayent quand même tout de même de nous parler de sport à l'image du Corriere dello Sport qui revient sur la signature officielle de Steven Nzonzi hier à l'AS Roma. Le champion du monde français a signé un contrat de 4 ans avec la Louve et a coûté 26,5 millions d'euros plus 4 de bonus. Et on termine enfin cette revue de presse au Portugal où le quotidien Record revient sur la qualification du Benfica Lisbonne face à Fenerbahçe. C'était dans le cadre du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le Benfica accède donc au dernier tour pour pouvoir se qualifier pour la prochaine séance, ça sera les playoffs. Mais le quotidien Record nous parle aussi du mercato de Porto et nous parle de l'intérêt des Dragons pour Moubange, le latéral gauche international suisse de Toulouse. C'est en fait une info d'RMC qui nous disait hier que Toulouse espérait entre 4 et 5 millions d'euros pour son latéral gauche et que plusieurs clubs espagnols étaient aussi intéressés, notamment le Betis Séville. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du 15 août. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis à donner vos avis, notamment sur la rumeur Zidane à Manchester United. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse.